Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de l'année 2022, officiellement. Ça me fait quelque chose les gars, honnêtement ça me fait quelque chose. On commence cette vidéo sur des émotions, très clairement, je vous le dis. Et vous l'avez peut-être vu dans le titre, sauf si j'ai fait un truc putaclic. Il y a des chances pour le coup. Aujourd'hui je réponds à vos questions, tout simplement, pour faire un petit peu le point sur cette année, pour faire le point sur ce qui va arriver par la suite évidemment. Quelques questions pro, quelques questions perso. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser les questions qui vous intéressaient, et je vais tout simplement y répondre aujourd'hui. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça, que je me suis pas un petit peu livré à vous, je sais que vous aimez bien de temps en temps, et moi ça me dérange pas spécialement, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails non plus, mais je trouve ça important de vous donner ces petites réponses puisque mine de rien ça a beaucoup changé depuis la dernière fois que je l'ai fait, et ça fait longtemps que je me suis pas permis une petite vidéo un petit peu détente, comme ça un petit peu posée, où on discute tout simplement, même si je sais évidemment que ça intéressera beaucoup moins de gens, ceux qui la regarderont seront contents, j'imagine, n'est-ce pas? Faut toujours t'abonner si c'est pas encore fait. C'est le mec sans pitié même sur une vidéo FAQ. Bon, le concept il est simple, on va pas l'introduire, t'as capté, on passe tout de suite à la première question. C'est parti. Comment vas-tu, santé mentale, physique, etc. C'est toujours une question que vous me posez, c'est toujours la question que je mets tout en haut forcément. Logique, on commence par le commencement, l'essentiel. Ah ça va, franchement ça va très bien, je suis plutôt heureux je crois dans ma vie de tous les jours. Je me pose rarement la question en vrai, mais c'est vrai que c'est important de se demander de temps en temps, de faire un petit point sur soi-même, etc. Mais c'est vrai que naturellement je vais pas aller me la poser si tout va bien, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que la réponse est oui, franchement ça va très bien. Je suis très heureux dans ma vie pro et perso à la fois. Je me sens bien, je suis bien entouré de la famille, des proches, ma chérie. Qu'est-ce que vous voulez de plus en vrai les gars, Franchement je peux pas me plaindre, ça serait con. Ça serait mentir de dire que ça va pas, et tout simplement gros, si je peux dire que ça va, je pense que on va dire que ça va, non? On est d'accord, pas besoin d'aller chercher des trucs à droite à gauche, en dehors de quelques micro problèmes de santé que je me tape, genre tendinite au poignet parce que je travaille trop les gars, et d'autres petites choses mais rien d'important, ne vous inquiétez pas. Je suis là, je suis en forme et tout va bien. Oui, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Bah vous savez quoi, on enchaîne sur la deuxième. Alors tant qu'on est dans le perso, il y avait beaucoup de trucs sur ma copine, donc j'ai juste écrit ma copine là. Il y en a qui me demandaient si on allait se marier, d'autres qui me demandaient si on allait faire des gosses. Bon les gars, c'est de l'ordre du personnel, ultra personnel. Mais si vous voulez mon avis sur le mariage, puisqu'il y en a un qui me demandait mon avis sur le mariage, bah franchement j'ai pas spécialement d'avis. Disons que si je veux me marier un jour, bah je me marierai avec ma chérie. Et je pense que sur le principe, on est d'accord avec ça, on est sur la même longueur d'onde. Concernant les gosses, c'est pareil, moi j'en veux, dans ma vie, j'en veux un, j'en veux deux, peut-être trois. On va peut-être pas abuser après, mais voilà. J'en veux sur le principe, ça me fait envie, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. Ça fait partie de mes objectifs et ça fait partie de ce que j'aime en fait et de ce que j'ai envie de projeter un petit peu. C'est pareil encore une fois avec Angèle, on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'on est ensemble et on se rapproche en vrai de la trentaine, putain tous les deux, c'est une dinguerie. Mais en tout cas tout va bien pour nous deux, franchement c'est pareil, on est trop contents. Elle a un bon taf, elle a son petit CDI, moi je fais mon taf aussi, on est heureux tous les deux, on s'aime. Et puis voilà quoi les gars, on va pas rentrer plus dans le détail que ça, mais en tout cas tout va bien et les belles choses arrivent, c'est que le début, ça fait plaisir. Et on enchaîne sur la troisième question. Bilan 2022 des deux chaînes. Alors oui, puisque les amis, pour ceux qui ne le savent pas, encore quand même, peut-être que vous avez raté ça, même si ça marche très très bien. J'ai deux chaînes YouTube aujourd'hui, et ce, depuis un an à peu près. J'ai créé fin 2021 peut-être une chaîne YouTube qui s'appelle Le Routin. Pour la routine, t'as capté? C'est Youfdi d'ailleurs qui m'appelait comme ça sur ses lives Instagram à l'époque les gars. Pour la petite anecdote, on sait jamais. Ça m'a toujours fait marrer, du coup je me suis appelé Le Routin sur cette deuxième chaîne. À la base je voulais faire plein de trucs et un peu du lifestyle, un peu tout. J'ai commencé en ouvrant des boosters Pokémon, en faisant des petites vidéos qui n'avaient rien à voir, et aujourd'hui je me suis spécialisé entre guillemets depuis février 2022, donc depuis moins d'un an les gars, sur des vidéos dégustation, des vidéos de bouffe, parce que j'ai toujours été client de ça, j'ai toujours adoré la bouffe, c'est une passion, c'est quelque chose qui me fait kiffer de fou, genre vraiment. Pour ceux qui me suivent depuis le jour 1, même si je pense qu'aujourd'hui il y en a très peu, la deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube La Routine, c'était une vidéo dégustation de KFC les gars, pour vous dire à quel point c'est toujours quelque chose que j'ai eu en tête, que j'ai eu envie de faire et tout. De voir que je peux poster des vidéos de dégustation sur une chaîne aujourd'hui, de me faire respecter, même si je me fais insulter aussi, vous inquiétez pas, de faire ça bien, de kiffer et que ça explose tous les putains de scores, c'est genre mon meilleur kiff les gars tout simplement. Surtout que parallèlement il y a cette chaîne YouTube évidemment qui marche aussi méga bien. Je pense que certains ont suivi un petit peu mon évolution cette année, ça serait mentir de dire que ça s'est mal passé. C'est mes meilleures évolutions depuis que je suis sur YouTube. La chaîne Food, Le Routin, elle est à 160 000 abonnés presque les gars, elle a un an, c'est limite cringe clairement. Cette chaîne elle est quoi, à 320 000 les gars, je sais pas, j'ai dû prendre en un an 120 000 peut-être, un truc comme ça. Je sais plus, de toute façon on va avoir un petit récap via YouTube, je crois à la fin de l'année avec l'évolution du nombre d'abonnés, etc. Je vous partagerai ça sur Instagram pour ceux que ça chauffe, et même moi j'ai hâte de le voir en vrai. Là à l'heure où je vous parle on est que le 12 décembre donc j'ai pas encore accès à tout ça. Ça a tout pété sur La Routine, j'ai fait des bêtes de feat à droite à gauche, j'ai trouvé des concepts phares qui vous plaisent, que je peux faire de manière récurrente, qui me font kiffer. Je donne tout pour mes vidéos et content que ça se ressente, que le travail paye aussi. Donc merci les gars avant tout pour mon évolution évidemment sur ces deux chaînes. Je peux pas vous mentir, je suis très fier, je pourrais en parler pendant des heures, donc on va s'arrêter là-dessus. De toute façon il y a d'autres questions qui arrivent à propos de tout ça juste après. Mais très très fier, clairement mon meilleur bilan depuis que je suis sur internet, depuis que je suis sur YouTube. Et ça les gars, ça me va tout droit dans mon petit cœur, comme ça, boum boum boum. On enchaîne tout de suite sur la quatrième.
Comment tu vois ton évolution sur YouTube? Alors il y en a qui me demandaient 5 ans, 10 ans, etc. si je me voyais encore sur internet, sur YouTube. Franchement les gars, je me pose jamais ce genre de questions. Je suis un petit peu au jour le jour, même si j'ai tendance à être très organisé. J'ai pas le temps de me faire du mal avec des pensées lointaines en mode qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, 6 ans. Ou alors la plupart du temps quand je me demande si je serai encore youtubeur dans 10 ans, bah je me dis tout simplement les gars, j'en sais rien en fait. C'est une réponse de merde, désolé. Mais je me dis surtout je peux pas savoir parce que en 10 ans j'aurai presque 40 piges. Comment sera ma vie? Je sais pas. Clairement YouTube c'est faire des vidéos, être tout seul devant sa petite caméra ou pas tout seul d'ailleurs. Et voilà, au-delà du fait que ce soit une passion, est-ce que je vais encore pouvoir en vivre d'ici là? Est-ce que je vais pas être has-been, dépassé, tout ça? J'en sais rien en vrai, j'en sais rien. Peut-être que c'est un métier pour les jeunes, peut-être pas. Il y a plusieurs façons de voir la chose, mais ce qui est sûr c'est que si je suis plus sur YouTube dans 10 ans, bah je ferai d'autres choses les gars, croyez-moi, je vais pas dormir, je vais pas rien foutre de ma vie. Je suis quelqu'un de déterminé, d'organisé, de carré. J'aime trop travailler en vrai moi, c'est un truc qui me fait kiffer, tout simplement. Même si des fois je me fais des nœuds à l'estomac, même si je me stresse beaucoup, je me conditionne pour être bon dans ce que je fais, quoi que je fasse, et mon avenir sur YouTube, il est incertain évidemment, je peux pas dire que ça marche en ce moment et que du coup ça va marcher pendant les années à venir, mais je kiffe trop ça les gars, et ce qui est sûr c'est que mon évolution sur YouTube, elle dépendra pas juste de moi, puisque de mon côté vous avez ma parole, je vais tout donner pour y arriver jusqu'au bout les gars, jusqu'à la dernière goutte de sueur. Non, je suis pas en train de transpirer, hein, tranquille. Je pense que pour cette question, ça suffit, on passe à la 5e. Ma meilleure vidéo de l'année, alors clairement ça serait difficile à dire. Je sais pas si c'est moi qui peux dire quelle est ma meilleure vidéo de l'année, mais celle sur laquelle je me suis donné le plus de mal, et Angèle aussi d'ailleurs puisqu'elle m'a beaucoup aidé, c'est le vlog à Berlin tout simplement que j'ai sorti il y a pas longtemps. Le vlog de presque 1 heure en fait tout simplement, où on a fait genre 20 shops quasiment. On a épongé tous les shops de Berlin, streetwear, sneakers et tout. C'était un gros kiff franchement. C'était énorme à faire et surtout c'était à la fois cool puisque je découvrais beaucoup de choses, et à la fois super fier de poster cette vidéo pour le travail que j'ai apporté là-dessus, pour la culture etc évidemment. Après très clairement je ne peux pas dire que je suis pas fier d'avoir fait un feat avec Inoxtag par exemple, ou avec le Bouzeux. Amixem aussi m'a invité sur une de ses vidéos, enfin franchement trop cool. Il y a beaucoup de vidéos les gars dont je suis fier, et c'est quelque chose dont je suis fier, tu vois, de pouvoir être fier de tout. C'est bizarre de dire ça, mais il y a pas une vidéo pour moi qui est en dessous de l'autre, et c'est rare que je me dise avant de poster un truc, ah t'as fait de la merde, c'est peut-être pas ouf. J'essaie toujours d'apporter quelque chose qui va être un minimum nouveau, au moins par mon attitude, par ma bonne humeur et tout, je sais que ça vous kiffez beaucoup. Il y a des gens qui me disent que ma voix est super et tout, enfin des trucs bizarres les gars, mais ça me fait trop plaisir, tu vois. Bref, c'est pas la question. Donc personnellement, devoir élire ma meilleure vidéo de 2022, je ne pourrais pas le faire. Par contre les gars, si vous voulez, dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Quelle est la vidéo que vous avez préférée sur ma chaîne cette année, et pour quelle raison, pourquoi pas? Voilà. Allez, on enchaîne sur la suivante. As-tu déjà eu des appréhensions avant de poster une vidéo? Alors très franchement oui, ça m'est déjà arrivé, des appréhensions pas forcément justifiées, et c'est ça qui est un petit peu malheureux avec ma nature, c'est que je suis quelqu'un d'assez anxieux, assez stressé, etc. Donc je me fais du mal par certaines choses qui devraient pas me faire du mal, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si j'ai super bien taffé, si j'ai tout donné pour une vidéo, etc., bah j'aurai une certaine pression avant de la sortir, et quelque part c'est normal je pense. Il y a aussi des fois où tu sais, tu cales une OP et t'as un petit peu peur de la réaction des gens, même si aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit à ce niveau-là, les gens ils skippent, ils s'en battent les couilles, ou alors ils regardent si c'est quelque chose qui a l'air d'être intéressant. Mais sinon en dehors de ça, je vois pas trop, j'essaie d'éviter les sujets problématiques. Les premières vidéos que j'ai faites sur le fake m'ont fait un petit peu peur en mode je sais pas comment on va prendre la chose. À la base c'était des trucs sur les fakes d'Amazon, sur les fakes d'AliExpress et tout, donc c'était un peu éclaté. Je me disais vas-y je monte des trucs nazes comme ça donnera pas envie et tout, mais au fur et à mesure je suis en train de tendre vers des vidéos sur les répliques de meilleure qualité, et clairement ça met une certaine pression parce que j'ai pas envie de trop en montrer non plus, même si mon avis sur les répliques est très mitigé. C'est un marché qui est mauvais et illégal par définition, mais à la fois j'ai pas envie de jouer le rôle de votre daron et de vous dire d'en acheter ou de pas en acheter. Une chose est sûre, c'est que à chaque fois que je sors une vidéo sur les fakes, je me chie un petit peu dessus, pour des raisons évidentes, mais sinon en dehors de ça, bah très clairement j'évite les sujets problématiques. En fait j'essaie tellement de sortir que des bangers entre guillemets en ce moment, que je me mets une certaine pression du moment où je dois trouver l'idée, exercice très difficile d'ailleurs de trouver des idées de vidéos les gars, croyez-moi, jusqu'au moment où je vais la publier, voir un peu les stats et tout. Clairement quand ça flop, ça fait un peu chier, ça arrive. Bref, réponse un peu trop longue à mon goût, mais c'est important que vous sachiez ça aussi. C'est pour ça que les gars, le dimanche 18h, il faut que vous soyez là, vous cliquez sur la vidéo, et que vous bombardiez les stats les gars, ça me rassure, ça me met en confort, tu vois. Même si après du coup, quand la vidéo elle marche super bien, bah j'ai peur que celle d'après elle marche moins bien. C'est un engrenage en fait les gars, c'est infini. Allez bref, on enchaîne sur la suivante. Pas trop galère de gérer tes 2 chaînes YouTube, alors très clairement, je vais vous dire la vérité, ça va, disons que j'essaie de tenir le rythme depuis quelques mois maintenant. Depuis que j'ai commencé à faire des dégustations sur le routin, que ça marche super bien, et même clairement beaucoup mieux que ce que je fais sur cette chaîne, à ma grande surprise, eh bien je me suis fixé le rythme précis de mercredi 18h, vidéo dégustation sur le routin, dimanche 18h, vidéo sap sneakers sur la routine. Et les gars, je ne sais pas si certains ont remarqué ça, mais ça fait des mois que je m'y tiens, sans exception. Vraiment, allez checker les gars, il n'y a pas d'exception. Je ne crois pas en tout cas, vraiment je me suis donné corps et âme pour réussir à sortir des vidéos sur ce rythme-là. Même quand je partais en vacances 2 semaines les gars, je bossais comme un ouf pendant un mois avant, mais tout était prêt, tout sortait à l'heure, que je fasse mes stories en claquette au bord de la plage, les vidéos elles étaient là, et je suis très fier de ça. C'est aussi la rigueur et l'organisation, comme je vous le disais, qui donne une valeur un petit peu à mon travail, et qui me rassure surtout quelque part, c'est vital pour moi. Donc forcément oui c'est un peu intense, mais c'est pas comme si je le faisais pour rien, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement gratifiant, ça marche tellement de fou ces derniers mois, que tant que c'est comme ça les gars, je serai sur ce rythme coûte que coûte.
compte, quitte à m'entourer un petit peu plus ce que je suis en train de faire en ce moment. Je bosse avec Yunami qui me fait mes miniatures depuis quelques mois maintenant. La boss, ça gère de fou. Et Giladi qui est en train de monter cette vidéo d'ailleurs. Bonjour à toi frérot. Avec qui je bosse depuis à l'heure où je vous parle un peu plus d'un mois. Et avec qui ça se passe super bien, donc très content. Autant sur les formats verticaux que sur les formats longs. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué puisqu'on essaye d'être raccord sur le montage pour le moment, histoire que ça soit pas trop brutal pour vous. Mais j'ai un monteur et une mini-makeuse pour m'aider à tenir ce rythme. Et ça, c'est génial. Un grand pas que j'ai passé cette année de déléguer du travail que je n'osais pas faire avant, pour beaucoup de raisons, mais comme c'est en train de rentrer dans les rails, ça me rassure énormément. Tout se passe bien, je suis trop content les gars. Vraiment, je suis trop content. Des gros projets pour 2023, alors bonne question, et pour être tout à fait franc, pas du tout les gars, en 3 mots, en 3 temps là, hein 3 petites claques. Non, j'ai 0 projet, en vrai, le seul projet que j'ai, c'est tout donner pour mon travail, quel qu'il soit. Pour l'instant c'est YouTube, faire des vidéos, kiffer les gars, c'est franchement une passion pour moi, de A à Z, j'aime tout faire en fait. Il y avait une question très intéressante qui me demandait tout simplement ce que j'aimais le moins faire dans ma routine de youtubeur, et c'est vrai que c'est une bonne question. Bah, les gars, en vrai j'y réfléchis, et si j'y réponds pas, c'est parce qu'il y a rien que j'aime pas faire. Il y a rien que j'aime pas faire, je kiffe trop mon taf, je suis passionné, de la réflexion de la vidéo au tournage, au montage, en passant par les mails de démarchage, de négociations pour les OP, etc. Je kiffe tout faire, mais il y a un moment, je suis un être humain, je peux pas tout faire moi-même, donc c'est pour ça que je délègue aussi un petit peu. En tout cas, je kiffe trop YouTube, donc je me focus là-dessus, les gars. Je m'éparpille pas, pour moi, il faut faire chaque chose en son temps, ça sert à rien de se précipiter sur des trucs que t'as envie de faire vite fait par une petite idée. Pour moi, c'est aussi cool de fonctionner comme ça à l'instinct, mais à mon grand âge, j'ai besoin d'être sécure. C'est un peu risqué, je fais pas de dinguerie, je reste sur YouTube. Je me focus sur YouTube, maintenant ça veut pas dire que je vais rester dans ma chambre à faire que des vidéos comme ça. Pourquoi pas mettre le paquet sur certains concepts, par exemple, si j'ai un invité de fou, ou même tout simplement pour vous régaler et pour tester de nouvelles choses. J'avais pensé par exemple à faire des vidéos dans la rue, du micro-trottoir, etc. Ça peut être cool. J'avais plein d'autres idées aussi pour des feats, et croyez-moi, il y en aura d'autres l'an prochain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en dehors de YouTube, pour le moment, je n'ai pas de gros projets pour 2023. Oui, la question de la marque de vêtements arrive un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre réponse. Mais en tout cas pour 2023, j'ai rien en tête. On avance tête baissée, on se creuse pas la tête, ça sert à rien de gamberger. Et on est là les gars au final, c'est ça que vous voulez, n'est-ce pas? Allez, on enchaîne, question suivante. Des feats avec d'autres youtubeurs de prévu, alors je vais pas drop de nom pour le moment, mais très clairement ça va arriver, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne d'autres personnes. Il y a quelque chose dont je me suis rendu compte cette année et qui me fait franchement très plaisir, c'est que un petit peu plus de gens que ce que je crois me connaissent. C'est bizarre de dire ça, mais ouais, ça m'arrive de plus en plus de discuter avec des créateurs qui sont beaucoup plus connus. C'est pas forcément une question de nombre d'abonnés, tu vois, mais des anciens ou quoi, qui me connaissent en fait, qui savent qui je suis, et pourtant j'aurais jamais imaginé ça. Encore une fois, je suis pas là pour donner de nom ou quoi, mais je suis en contact avec beaucoup de youtubeurs, beaucoup de collègues, hein, si on peut appeler ça comme ça, et je reçois énormément de force inattendue de gens franchement que j'aurais jamais cru, sans faire le fanboy, tu vois. Même pouvoir faire un feat avec Inox, j'adore ce gars, genre vraiment. Bah j'imaginais pas, tu vois, on discutait un petit peu sur Insta au préalable, je lui ai demandé ça un jour en mode vas-y, il faut tenter le tout pour le tout. Il m'a dit go, direct, il m'a dit viens dans mon studio, on fait ça tranquille. C'est con, tu vois, mais c'est des trucs qui font plaisir tout simplement. Et du coup ça me conforte un petit peu dans l'idée de me dire vas-y, tu peux proposer un peu à droite à gauche, il y a des gens qui répondent pas évidemment, faut pas croire, hein. Mais entre le routine et la routine, je commence à être un petit peu plus devant les yeux de tout le monde, et ça me fait plaisir que certaines personnes mettent ma tête sur mon nom, et c'est tout con, mais en tout cas ça m'encourage à faire des feats effectivement, que ce soit avec des gros youtubeurs évidemment, même si c'est pas forcément juste l'objectif, hein, encore une fois, j'aime bien avoir un minimum d'affinité aussi avec la personne, sinon ça n'a pas de sens, tu vois. L'idée c'est pas juste d'aller gratter à droite à gauche, sinon c'est vraiment naze, mais aussi évidemment avec des gens de maniche, tu vois, pourquoi pas. Je dis de maniche puisque voilà, la sneakers, les sapes, etc. on est peu finalement, Vince notamment, mais aussi pourquoi pas d'autres évidemment. Moi je suis pas un mec qui prend le melon, de toute façon les gars, je suis encore loin d'avoir percé, et évidemment c'est contre ma nature, donc même si j'ai 10 millions d'abonnés, ça ne sera pas le cas. D'ailleurs ça sera aussi sans doute pas le cas pour le nombre d'abonnés, mais bref, pareil, vous avez votre réponse, c'est trop long, on enchaîne sur la suivante. As-tu un travail à côté de YouTube? Alors les gars, non, tout simplement, j'ai plus de travail à côté de YouTube. Les réseaux sociaux, d'internet, de l'influence, etc. Finalement, c'est mon métier aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, j'en suis putain de fier les gars. C'est vraiment une fierté. Cette année, encore une fois, j'ai beaucoup appris. En février, j'ai créé une société que je dirige moi-même, les gars. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire, gros. J'ai un putain de bac, j'ai 2 ans dans une école privée qui valent pas grand-chose, hein, mon diplôme il vaut pas grand-chose. J'ai fait du motion design en freelance pendant 4-5 ans. J'ai kiffé de fou, mais aujourd'hui, je le récupère et je le mets dans mes vidéos. C'est un bagage qui fait kiffer, mais c'est plus mon métier. Cette année, j'ai décidé de passer le cap avec la création de ma société. Je bosse du coup avec 3 personnes, la comptable, le monteur et la mini-maker. Donc non, je n'ai plus de travail à côté de YouTube. C'est la raison pour laquelle je me donne à fond. C'est mon entreprise, c'est ma décision, c'est mon petit kiff, c'est vraiment une passion et j'en gagne ma vie. YouTube, c'est mon travail actuellement, je gagne très bien ma vie, je suis content. Pour l'instant, c'est ma seule activité et croyez-moi, ça suffit largement. D'un point de vue extérieur, c'est peut-être difficile à imaginer, mais croyez-moi, ça fonctionne. Donc pourquoi j'irai chercher compliqué finalement? Question suivante.
Comment tu finances tes achats pour les vidéos? Alors j'ai eu pas mal de questions autour de l'argent. Comme je viens de le dire, je gagne très bien ma vie avec ma société, je suis plus un auto-entrepreneur. Donc tous les revenus que je génère entre YouTube, les OP et tous les autres petits trucs, ça arrive sur le compte de ma société, moi je me verse un salaire. Donc j'ai mon compte perso qui paye mes courses, ma vie de tous les jours, etc. Et j'ai mon compte pro qui va payer tous les achats pour les vidéos, tous les investissements du coup, puisque derrière, si j'achète une paire à 1000 balles et que la vidéo elle fonctionne, on va un minimum rentrer dans les frais. Surtout qu'au final c'est assez rare quand même ce genre de vidéo. Des fois j'essaye de caler une OP aussi dessus qui peut se vendre 2000, 3000, 4000 balles. Ça se passe très bien mais ça arrive. Donc vous voyez forcément j'arrive au moins toujours à rentrer dans mes frais, voire à être largement bénéfique. Vous voyez quand j'achète 100 balles de fake sur Amazon, que derrière la vidéo elle fait 300 000 vues, bah il y a une grosse rentabilité. Du coup on va pas venir me faire chier pour ça. Tous mes achats de SAP passent par la société et donc je me mets bien. La plupart du temps j'en fais des vidéos donc je le justifie de cette façon là. Et surtout clairement hein, la plupart du temps les achats que je fais c'est pour des vidéos. Donc c'est un engrenage, c'est pareil, ça fait plaisir. Cercle vertueux, aucun problème là-dessus les gars. Je me mets bien, croyez-moi, je me mets pas dans la merde. Sinon je le ferai pas. Les deux chaînes marchent très bien encore une fois. Rien que ça génère des revenus. Avec les OP par-dessus et tout ça, clairement, y a pas de souci. Donc pas d'inquiétude, mes petits craquages sont largement financés par ma chaîne et par vous les gars finalement. Merci quoi. Merci. Question suivante. La question que vous attendez sans doute le plus, forcément je la mets à la fin, comme ça le watch time peut-être qu'il est un petit peu mieux. Je pense que clairement cette question est revenue à peu près 50 fois, et je vais y répondre clairement les gars, pour l'instant, non. C'est pas prévu, c'est quelque chose auquel je pense depuis des années. Depuis que je fais mes premières vidéos sur la SAP, j'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours eu envie de faire une marque de vêtements, et si vous avez suivi toute la vidéo, vous avez capté un petit peu mon état d'esprit, très focus sur ce que j'aime, c'est-à-dire avant tout la vidéo, et la gestion finalement de ma chaîne YouTube, voilà, de ma petite entreprise, de mon petit compte Insta, de mes relations, de mes petites OP, tout ça. Et encore une fois, je pense que vous vous rendez pas forcément compte de tout ça, mais ça me prend toute ma semaine, du début à la fin, avec évidemment du taf le week-end, hein, pour publier la vidéo, etc. Enfin, en général, je bosse à peu près tout le temps. Je me laisse quand même du répit, ne vous inquiétez pas, il faut souffler, j'ai pas envie de me taper un burn-out et de me dégoûter de tout ça. Encore une fois, à l'heure actuelle et ces derniers mois, c'était très rare que je me sente un peu down au niveau mental, donc je pense que c'est bon signe. À partir du moment où ça va commencer à glisser un petit peu ou à faire trop, bah je vais tout simplement prendre des vacances et me dire stop, on prend un petit moment, on souffle un peu. Là, typiquement, cette fin d'année, les gars, décembre, c'est hardcore parce que toutes les marques veulent faire de la pub, donc ça envoie des OP à droite à gauche. Mais là où je veux en venir, c'est que ça me prend énormément de temps, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais créer une marque de vêtements, les gars, niveau temps, c'est là-haut. C'est délirant les gars, et je pense que c'est difficile d'imaginer pour vous d'un œil extérieur, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu, mais étant de plus en plus en relation avec des gens qui tiennent des marques de vêtements, notamment Vince par exemple avec Good Kid, Mocovel, Waze, Supram, Forever Vacation, etc., etc. Je me rends compte en discutant avec notamment les personnes qui gèrent ces marques, que c'est un taf de malade mental, et clairement, j'ai eu un petit déclic, je vous le dis, je me rends compte tout simplement en discutant avec ces gens, avec ces personnes très talentueuses et avec ces créateurs, que c'est un travail en fait à part entière, et pour moi c'est difficile d'être youtubeur et de gérer une marque, à mon stade en tout cas, tu vois. Le jour où j'aurai 5 monteurs, une gestion de prod, etc. pour ma chaîne YouTube et où j'aurais plus rien à faire, juste poser mon cul sur ma chaise et tourner ma vidéo, pourquoi pas? Mais là les gars, je suis dans mon petit studio à la maison, j'ai même pas de bureau à part, je bosse avec pour l'instant quelques petites personnes, tu vois, c'est cool, mais c'est pas encore la grosse entreprise en mode je peux tout déléguer. Et le jour où je vais faire une marque de vêtements, je serai à fond dedans, aussi bien que je le serai dans ma chaîne YouTube. Et du coup, si je veux être à fond dans les deux, il me faut beaucoup plus de place, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de temps, et surtout il me faut un vrai entourage professionnel, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Peut-être que ça sera le cas quand j'aurai encore une fois des locaux ou quoi, tu vois. Et comme je vous l'ai dit, on fait les choses les unes après les autres. La marque de vêtements, c'est une envie que j'ai, clairement, et ça arrivera sans doute un jour. Si c'est pas une marque de vêtements, ça sera une marque de toys peut-être, de trucs à collectionner, de trucs en lien toujours avec la SAP, la sneakers ou avec mon univers, en tout cas ce que j'aime. J'adore les cartes Pokémon, j'adore les figurines, les jouets et tout, peut-être que ça sera un truc comme ça. C'est à ce genre de truc que je pensais au début quand je vous disais que peut-être un jour, je serai plus trop sur YouTube. Peut-être que quand j'aurai 40 piges, ma chaîne sera finito et que j'aurai une marque qui sera hyper florissante, hyper cool et tout. Mais pour l'instant, c'est dans ma tête et clairement, je l'ai rangé dans un tiroir un petit peu plus qu'il y a genre un an où j'y pensais vraiment beaucoup. Avec le contexte Covid et tout, c'est galère, il y a beaucoup de problèmes dans tout ce qui est logistique, etc. Les prix montent énormément, enfin il y a beaucoup de petits trucs qui me dissuadent un petit peu. Et même si j'aimerais énormément pour l'esprit créatif et pour le petit côté entreprise, encore une fois, business et tout, on va pas se mentir, pour l'instant pour moi c'est impossible et peut-être que d'ici un an j'aurai un discours totalement différent, en espérant que cette réponse ne vous aura évidemment pas déçu. Restez à l'affût, ceci dit les gars, on ne sait jamais. Surtout qu'une chose est sûre, c'est que le jour où je me lancerai dans un tel projet, je vais pas teaser toutes les 2 semaines en disant ouais je vais créer une big marque, ça arrive fort et tout machin, alors qu'en fait il y aura plein de galères derrière et que ça va sortir qu'un an après. Quand une marque ou une quelconque autre entreprise sortira de mon côté, une appli, un livre, un autre projet, n'importe, croyez-moi que vous le saurez en temps et en heure, et pas genre un an à l'avance, parce que ça pour le principe genre ça me saoule un petit peu, surtout que j'ai toujours un esprit un peu superstitieux, j'ai peur que ça me porte l'œil. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, et qu'on a fait le tour globalement de toutes les questions, puisque oui les amis, c'était la dernière. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu les réponses à vos questions, que je me suis pas trop étendu, que je me suis pas trop répété, même si je pense que globalement j'ai eu un bon fil de questions, et que j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, je suis assez content de ce petit tournage là, en cette
fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça jusqu'au bout. Bonne année 2023 les amis, je vous fais de très gros bisous. Je vous aime énormément, même si la plupart je vous connais pas les gars, on va pas se mentir. Je vous aime derrière mon écran et c'est déjà ça. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour tout le soutien, pour tous les messages, vraiment. On s'en lasse pas les gars, n'hésitez pas, même un petit DM sur Insta, un commentaire sur YouTube, ça fait toujours hyper chaud au cœur vraiment. On a toujours plus tendance à retenir un peu plus le négatif, mais clairement le positif on le voit aussi. Et c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous fait vivre, c'est la force que vous donnez tous les jours les gars. Donc je vous kiffe, je vous remercie. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. 2023, mercredi 18h sur le routin, dimanche 18h sur la routine. Ça bouge pas, tant que ça cartonne les gars, on va tout donner, on va prendre cette année là et on va la boxer. Enfin tranquille, tu vois, on peut aussi être gentil avec elle, mais sur le principe c'est un peu plus énergique. Bref, trêve de conneries les gars, on se laisse là-dessus. Profitez bien de votre nouvel an, faites gaffe à les mollo. Et à l'année prochaine, si je puis dire, pour la petite blague de merde classique, hein. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao.